Et bonjour à tous, c'est Hatchoum et bienvenue dans cet épisode d'Empire pas ton puzzle, épisode numéro 53 il me semble. Dans cet épisode, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'une défense que je trouve particulièrement forte en ce moment. Euh, je pense que c'est une des meilleures défenses du jeu. Alors bon, là j'ai essayé de trouver des adversaires qui avaient cette défense, mais j'ai trouvé que des défenses qui s'en approchent et pas vraiment la défense exacte. Mais en général, la défense exacte, c'est Telluria Tank, Vela Flank. Sur l'autre flanc, en général, il y a Faiseur de Tombe. Et ensuite, on a un violet et un jaune. Souvent, le jaune, c'est Drakefang, qui est très très efficace. Et à l'arrière, souvent, c'est Kageburado ou alors c'est Chat. Alors, simplement déjà, pourquoi cette défense est efficace sur le papier? Alors, on va imaginer que le faiseur de tombe est à la place d'Ursena. C'est que on arrive sur cette défense-là, on a, on a un tank qui est vert, donc déjà le bleu, on a du mal à le mettre. On a un flanc qui est bleu, et Vela, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait plus de dégâts au rouge. Donc, on a envie d'aller sur Telluria avec du rouge, mais on se fait défoncer par Vela. Si on veut essayer de défoncer Vela en mettant du vert, faiseur de tombe fait des dégâts supplémentaires au vert, donc du coup on prend cher contre le vert. Et après on a la dualité qui est à l'arrière, jaune-violet. Donc on peut mettre du jaune, on peut mettre du violet. Ce sera très, très peu efficace sur les trois du milieu. Enfin, en tout cas, ce sera neutre sur les trois du milieu. Et on aura du mal à lui mettre des tuiles à l'arrière, sur des personnages qui en plus sont rapides. Donc là, c'est pas le cas. Là, la Ursina, elle est moyenne. Par contre, elle a été utilisée en flanc. Mais bon, on peut déjà essayer d'y aller. Donc là, on va faire comme si j'avais pas analysé la défense. Je vois un tank vert, je vois un flanc bleu, ou alors je vois un flanc bleu et un flanc jaune, enfin et un flanc violet. Le problème, c'est que le flanc violet, c'est Ursena, et que du coup, si je mets du jaune, je risque de me faire sérieusement punir. Donc là, la logique veut que je mette du rouge et du vert. Alors si j'y vais en 3-2, ça pourrait ressembler à ça. Du rouge et du vert. On va quand même mettre un soigneur. Voilà, donc là je peux y aller avec ça. Alors après, moi, vous le savez, je suis pas un énorme joueur de 3-2. Donc il y a mon pote Summers qui a fait des vidéos. Je vais vous mettre sa vidéo, son lien dans la description de la vidéo. Donc Summers qui a fait des attaques sur ce genre de défense en 3-2. Moi, je vais y aller simplement déjà de base en mono rouge. Donc, alors attendez, je vais tout refaire histoire de garder, euh, de garder les troupes sur les bons héros. Bon, après, clairement, mon mono rouge est pas très très fort, hein. On va essayer le 3-2 après. De toute façon, je pense pas que ça va passer, sauf si j'ai un puzzle. Bon, ça reste du mono, hein. Ça peut passer n'importe quelle défense s'il y a un puzzle de fou. Mais je veux simplement vous montrer, dans le cas où j'ai pas un puzzle de fou, à quel point ça peut être punitif cette défense. Et encore là Telluria n'est que emblème 3, hein. Bon, voilà, ça va passer. Ça va passer. On va essayer de maximiser le nombre de tuiles qu'on fait. Vous avez vu, elle a pris 3 tuiles de Bono, elle est toujours pas morte. C'est assez incroyable quand même ce genre de résistance. Donc là, en fait, j'ai tout intérêt à tuer Vela avant qu'elle ne se déclenche. Sinon, mes rouges prennent vraiment énormément de dégâts. Bon, bah, le puzzle en a dessiné autrement, on va dire. Et là, j'ai pas de dispel contre Vela. Et là, ça fait très très mal. Voilà, bon, déjà, on enlève son. Parce qu'elle réduit aussi l'attaque, hein. Faut bien prendre le Boltos qui est un peu indispensable là, sur ce genre de défense.
Ok. Je vais en mettre un sur chacun histoire que les deux aient un dot. Là, j'ai pas trop envie de faire le diamant parce que ça risque de redéclencher Vela. Là, je prends des gros dégâts par tour, hein. Ok, Vela est morte. Bon, c'est bon, on a gagné. Donc bon, il a fallu quand même beaucoup de tuiles, hein, sur ce puzzle. J'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de tuiles rouges, j'ai pu déclencher Aslar. Tout s'est bien passé. On va essayer de rechercher une défense qui est un petit peu dans le même genre. Oh là là, il y avait un mono violet. Là, non, ça m'intéresse pas. J'aimerais bien ne pas dépenser 1 million de bouffe pour le faire, mais bon. Voilà, là, on a un peu la même chose. Cette fois-ci, on n'a pas. C'est dommage, on n'a pas le Grave Maker. Et on a un doublon vert, enfin bleu, pardon, qui nous appelle le vert. Donc là, si je veux y aller en mono, ce serait plutôt un mono vert. Mais du coup, là, il n'y a pas Grave Maker pour le punir, le mono vert. Bon, on va quand même le faire pour la science. Euh, on va faire ça. Non. Ça. Non. Ok. Je crois que là, c'est pas trop mal. Voilà. Ok. Ah, on a les 3 tuiles devant Vela. Ça, c'est plutôt chanceux. Le problème, en fait, c'est que là, Telluria va forcément à un moment se déclencher. Et je peux vous assurer que quand ça déclenche Telluria, ça rigole pas, quoi. La limite, je trouve que contre Telluria, les personnages qui permettent de retirer les sbires vont commencer à prendre leur sens. Parce que vraiment, là, les sbires calmés, en plus, elles diminuent la génération de mana. Là, j'hésite pas, hein, je lui fous tout sur la tête. Il faut absolument que je m'en débarrasse. Si elle refait son pouvoir une deuxième fois, c'est une catastrophe pour moi. Ok, on s'en débarrasse. Voilà. Kageburado et Dragfong. Bon, ça s'est plutôt bien passé encore une fois. On n'avait pas le Grave Maker en flank. On a raté. C'est pour ça que Dragfong est très très vilain. Même quand il est utilisé à l'arrière, Dragfong c'est ultra puissant parce qu'en fait, l'aveuglement en fin de combat, surtout quand de l'autre côté il peut y avoir encore un Kageburado en vie, ça peut vraiment être décisif en fait. Donc je pense vraiment qu'en jaune, il y a pas beaucoup mieux que Drakefong en fait pour occuper, que ce soit en flanc en fait ou à l'arrière. Je pense que c'est vraiment un héros de premier choix quoi. Là, j'aurais peut-être dû le mettre à gauche. C'est pas grave. Du coup, il va m'aveugler, ça va être un peu plus long. Ah, j'aurais dû mettre le lutin avant. Ok, manqué. Voilà. Allez, tape Paliana. Ok. Bon, ce que je vous propose, c'est que on va regarder un peu la défense dont je vous parle là, dans le classement. Je suis sûr que... Bon voilà, elle est là. Elle est là. Non, sauf que là, lui, il a mis Finlay.
Après, c'est vrai que le problème, c'est que Finlay, en fait, est vraiment en ce moment ce qu'on dit top tier. Top tier, ça veut dire que c'est un des personnages les plus efficaces dans sa couleur. Donc, je comprends en fait que cette personne, elle n'ait pas voulu se séparer de Finlay et que finalement, là, en fait, on est tenté d'y aller en mono vert et comme vous avez vu, enfin, avec Faiseur de Tombe, le mono vert peut quand même être assez compliqué. Je pense que ça aussi, c'est un très bon personnage à mettre à l'arrière, que ce soit Kageburado. Là, on a un peu une variante avec Jean-François. Sinon, par contre, on a bien le Drakefong Sechat à l'arrière. Par contre, bah, c'est sûrement quelqu'un qui a pas Faiseur de Tombe, mais bon, on peut pas vraiment mettre de bleu non plus. Donc, dans tous les cas, c'est juste qu'on est moins puni avec ça quand on met du vert. Il me semble que ouais, non, lui, il fait pas de dégâts supplémentaires sur le vert. Ok, lui, je crois qu'il veut redescendre. Ah, là, on a un peu, ouais, encore une variante. Il y a souvent Vela Finlay aussi qui apparaissent. Les deux persos sont tellement forts en fait que voilà, là, on a doublon violet pour ramener le jaune pour que Ursena le punisse. Il y a vraiment beaucoup en tout cas, le tronc commun, ça reste Telluria. Bon, Telluria Tank, en tout cas, ça a l'air d'être quelque chose hein, en ce moment. Voilà, là on l'a la défense. Celui-là, j'aimerais bien tomber contre lui. Mais voilà, pour moi, ça, c'est vraiment la défense top tier en ce moment. La défense la plus puissante du jeu. Et franchement, je l'ai affronté plusieurs fois cette défense et c'est un peu compliqué. Là, il y a un ordre des couleurs différent parce qu'on a Ursena. Si vous mettez, en fait, si vous voulez faire cette défense et que votre violet c'est Ursena, je suis d'accord avec lui qu'en fait, il vaut mieux avoir cet ordre de couleurs là. Parce que Ursena à l'arrière, c'est pas assez efficace. Voilà, là on l'a encore avec la variante Finlay. Et là on l'a. Ok, là on a Marjana, donc elle est pas au complet. Il y a quand même beaucoup, comme vous voyez, quand on regarde le top 100 là, il y a quasiment que des gens qui ont Telluria en tank. Donc quand j'ai débriefé Telluria, je disais que ça allait pas forcément modifier la méta. Je pense que clairement je me suis trompé, que Telluria enfin, est en train de complètement bouleverser la méta. On voit quasiment plus d'Ursena tank, on voit quasiment plus de Kunshen tank. Enfin, quasiment plus. Je dis pas que c'est des mauvaises options, je dis juste que Telluria a l'air d'être une meilleure option de manière générale. Ça, c'était très intéressant ce que je viens de passer là. Et on a mis un doublon avec Kingston, qui est aussi un excellent personnage à mettre à l'arrière. Donc les gens se permettent des doublons simplement parce qu'en fait ils savent que derrière il y a une énorme punition avec Faiseur de Tombe et Vela. Donc là, si on met beaucoup de rouge, Vela va nous défoncer la tronche. Donc, mais c'est incroyable, hein. Là, on a encore la variante Kingston. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai que le combo Telluria avec le flanc Vela, je pense que c'est incroyable, hein. Bon, là, il y a plus, ça c'est plus du Telluria tank. Bon, voilà, je sais pas si je vais peut-être encore essayer d'en trouver une en raid. Et ben voilà, parfait. Donc là, on a un June qui est pas totalement fort, enfin qui est pas totalement emblémé. Donc on a une défense un petit peu réduite. Euh, Là, justement, contre ça, je vais faire le test d'y aller en full vert. Et vous allez voir que normalement, avec Faiseur de Tombe, ça va être compliqué. De base, ça peut être compliqué, hein. Dans tous les cas, ça reste un mono. Ok, bon, j'ai un bon puzzle. Et je peux tuer Telluria, donc normalement je gagne le raid.
Euh, Sur celui-là, je pense qu'on va considérer qu'on a gagné le raid. En fait, j'aimerais bien ne pas laisser passer cet adversaire. Là, je pense que clairement j'ai gagné le raid, hein. On va un petit peu titiller faiseur de tombe, voir ce qu'il nous fait. Et là, maintenant, je n'ai plus de verre. Je pense pas qu'avec ça, il a assez de points de vie pour turn. Pour, euh, pour retourner le raid à son avantage. Après, il faut du moins 300 là-bas quand même, hein. On va continuer à le titiller. Ouais, donc là, bon, là c'est clairement gagné le raid. Juste à faire ça. Et voilà, ça le tue. Bon, bref. On va faire une retraite là-dessus, simplement pour pouvoir recommencer et essayer d'y aller en 3-2. Ah, chier. Bon, bah, je peux pas refaire contre le même adversaire. Dommage. Ouais, là, on a quelqu'un qui a compris le principe, mais qui a pas encore les héros. Pareil. Ouais, j'aimerais bien tomber. Voilà, on a la variante Jean-François. Ouais, mais du coup, là, on se fait pas vraiment punir. Après, déjà, attaquer Telluria en 3-2, là, on peut le faire, hein. Là, on a une Telluria niveau 19 d'emblème. On va attaquer ça en 3-2. Donc la logique veut que je mette du rouge et du vert, hein. Donc on va continuer. Le soigneur, ce sera ma mère Noël. Et là, j'ai besoin de cogneur de toute façon. Ça, c'est certain, j'ai besoin de cogneur parce que Telluria, ça fait mal. Enfin, parce que surtout, c'est très résistant, pardon. Pas que ça fait mal, c'est que c'est résistant. Ok. Ah, et en plus, j'ai mis Wilbur contre Jean-François. Bon, clairement, c'est pas une équipe optimale, mais bon, après tout, c'est une équipe que je pense pas mal de gens pourraient faire en voyant qu'ils attaquent Telluria. Donc c'est bien qu'elle soit pas forcément totalement optimale. Le personnage qui est fort en fait contre cette compo, et ça, je crois que vous allez le voir si vous allez jeter un coup d'œil aux vidéos de Summers. Un personnage qui est très fort contre cette équipe, c'est Mitsuko, parce que Mitsuko vous permet d'apporter du rouge tout en renvoyant les effets du bleu. Ce qui veut dire que le fait que Vela contre le rouge est absorbé par Mitsuko en fait. Donc là, Mitsuko, c'est vraiment un énorme atout contre ce genre d'équipe. Surtout en fait quand il y a Vela. C'est principalement un contrat Vela Mitsuko. C'est marrant parce que il y a des personnages comme ça qui, quand ils sont sortis, n'ont pas fait forcément une énorme impression dans le jeu. Mitsuko, c'était clairement pas un personnage de premier tiers, hein. C'était un personnage ouais, plutôt mid-tiers, low-tiers, je pense. Et clairement, maintenant, avec l'évolution des personnages actuels, ben, je pense que Mitsuko devient un personnage extrêmement puissant, en fait. C'est pour ça que c'est un peu... Ça, ce genre de commentaire, ça fait un petit peu écho à pas mal de personnes qui se demandent quel personnage est meilleur que quel autre personnage. Ben, non seulement ça change selon l'usage qu'on veut en faire, comme je l'ai un peu dit dans ma vidéo sur l'analyse du tableau d'Anchor des 7DD, mais en plus de ça, ça change en fonction du temps en fait. Puisque,
puisque certains personnages sont des contres de certains autres personnages, la metagame, ce qu'on appelle la metagame, évolue régulièrement. Et donc du coup, des personnages qui n'étaient pas forcément forts à un instant T deviennent forts à un autre instant. Voilà, c'est compliqué, hein. Je suis obligé de déclencher les diamants histoire de me donner des chances de ramener à la vie avec Mère Noël. Ouais, bah, c'est perdu. Bon, moi j'ai beaucoup plus de mal. Alors peut-être que les gens qui jouent régulièrement en 3-2 sont en train de s'arracher les cheveux à me voir jouer comme ça. Voilà, moi c'est pas non plus quelque chose avec lequel je suis familier et confortable. Mais bon, je sais pas, j'ai l'impression que mon équipe ne faisait pas non plus, n'était pas complètement débile. Peut-être que je dois remplacer Wilbur pour mettre un cogneur supplémentaire. Parce que là, même si Wilbur déclenche avant Telluria, euh, quoique, ouais. Non, je pense que c'est pas mal. Peut-être un Boltusk. Mais bon, Boltusk sans emblème, c'est un peu chaud. Euh, je peux essayer avec du bleu aussi. Moi, je sais pas trop. Je vais essayer avec Marjana, faire vraiment une équipe de 5 étoiles là. Et du coup, vu que j'ai pas Wilbur, je vais peut-être mettre Cadillac. Cadillac qui me permettra de réduire un petit peu les dégâts des CS, parce que là, je prends super cher. Ouais, comme ça. Voilà. On va faire le diamant, hein, parce que là, j'ai beaucoup de jaune. J'aurais bien aimé qu'il se craque pas tout de suite, par contre, que j'ai le temps de voir un petit peu mes possibilités. Là, c'est un peu. C'est pas un très bon début. Même si là, j'ai beaucoup de puzzles, c'est pas un très bon début parce que je commence avec un handicap de mana à cause de Telluria. Encore une des raisons pour lesquelles Telluria, c'est une plaie, hein. C'est la réduction de la génération de mana. Là, vous avez vu que comme ça arrive tôt dans le combat, c'est un petit peu. C'est un peu handicapant, quoi. Et plus j'attends, plus les autres personnages qui sont en flanc et à l'arrière, qui sont des rapides, ont des chances de faire leur CS. Et là du coup, ça me laisse aussi beaucoup de. Comment dire? Ça peut être aussi très punitif. Ah, là, voilà. J'ai pris Vela, Vela sur les rouges. C'est un peu compliqué, quoi. Et là, du coup, j'ai pas pris de quoi rehausser mon attaque. Donc mes rouges, non seulement ils prennent super cher en termes de dégâts, mais en plus de ça, ils ont moins 54% d'attaque. Donc pour ainsi dire, ils sont inefficaces. On va quand même les charger, histoire que... Là, je compte sur la mère Noël, en fait, pour les ramener à la vie. Et ils s'amuseront quand ils seront ramenés à la vie. Mais là, ouais, ma mère Noël, elle survivra pas à ça. Ah non, j'ai pas assez de tuiles là. Le truc, c'est que June va déclencher. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est mort. Le pouvoir de ma Marjana n'aurait rien changé, hein, donc. Voilà, bon, bref. Je pense que vous avez compris le principe. Ce que je vous conseille, c'est, bah, comme moi, de vous entraîner contre ces défenses-là, au lieu de simplement les passer. Alors quand vous êtes en coffre et tout, je comprends, ça peut être chiant. C'est quand même important de valider son coffre raid, surtout avec les problématiques du POV, etc. Euh, mais ce que je vous conseille, c'est de vous entraîner contre cette défense parce que je pense, enfin surtout pour les personnes qui sont à un bon niveau,
euh, parce que je pense que en fait, on risque d'avoir des Telluria tank en guerre, des teams full Telluria tank, et des défenses comme celle que je viens d'affronter. Déjà, c'est compliqué de composer une équipe cohérente contre ça, mais alors si on en a 30 et qu'il faut passer toutes ces équipes contre ce genre de défense, ça va vraiment être très très handicapant. Donc, encore une fois, j'ai eu faux. Je pense que clairement, Telluria, ça va modifier le jeu. Euh, on a vu qu'on pouvait même se permettre d'utiliser des doublons avec une défense Telluria. Je pense que c'est et je pense que c'est même pas trop handicapant en fait. Dans le contexte en fait, surtout si vous avez Vela, enfin s'il y a une Vela et un faiseur de tombe. Une fois en fait qu'on amorce comment dire, une punition de chaque couleur du jeu, surtout en fait les trois couleurs vert, bleu et rouge, cette défense elle sera complètement efficace, quoi qu'on mette en fait à l'arrière. Après, bon, moi j'ai quand même une petite préférence pour le combo Kageburado Drakefang ou Sechat Drakefang, parce que j'aime bien aussi Sechat, surtout quand elle est à l'arrière, parce que c'est elle qui meurt en dernier et je trouve que c'est vraiment une plaie à tuer Sechat. Donc j'aime bien ça. Le Kageburado est peut-être un peu plus punitif. Mais bon, vous avez compris le principe. Si vous avez ce genre de héros, moi je vous conseille vraiment de les monter, de réfléchir à comment vous allez changer vos emblèmes. Moi j'ai Telluria. Euh, Mes emblèmes paladins sont pour l'instant sur Thorn. Donc très clairement, un jour ce sera transféré sur Telluria. Euh, mais, euh, mais bon, en attendant, je peux pas construire le reste de la défense. Donc, donc c'est pas forcément une bonne option défense pour moi. Je pense que Ursena Tank reste ma meilleure option pour le moment. Par contre, voilà, si vous avez ce genre de héros, ne serait-ce que mettre Telluria Tank avec un flanc bleu, ça m'a l'air d'être très fort en raid et envisageable en guerre. Si toute votre équipe aussi a chopé Telluria, ça peut être, enfin toute votre équipe ou une grande majorité, ça peut être quand même une bonne option de mettre de côté Mère Noël pour valoriser Telluria en défense. Voilà, voilà. Alors, concernant l'analyse que j'ai faite du tableau d'encore, je vais un petit peu rectifier ce que j'ai fait. Apparemment, les liens que j'ai donnés en description ne marchent pas forcément bien. Normalement, encore, il conseille qu'on passe par le site officiel en fait de sa chaîne, qui s'appelle Encore Game, pardon, que je vais mettre en description. Donc, je vous conseille de passer par là, de préférence sur un PC, c'est beaucoup plus lisible. Euh, et en description aussi, je mets la vidéo que Summers m'a envoyée, là, que vous pourrez consulter. Donc c'est pas des frappes commentées, mais c'est des frappes en 3-2 contre du tank Telluria. Ça me semble être important et intéressant à regarder. Donc voilà. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera probablement une vidéo spéciale guerre où je vais essayer de faire une guerre en 3-2 justement parce il faut que je m'habitue aussi à attaquer en 3-2 et que j'essaie, comme vous le savez déjà, je considère pas que le 3-2 ou le mono soit mieux l'un que l'autre, c'est juste deux manières de jouer différentes, mais j'aimerais bien juste être polyvalent et savoir et plus cerner en fait les atouts de l'un et les atouts de l'autre. Donc, euh, donc voilà, bonne journée à vous, enfin bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, ça peut être un peu n'importe quand, et à bientôt. Ciao.